Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Nous avons toutes et tous des racines. Nous sommes d'une terre, d'un peuple. Nous avons une histoire, des relations. Nous sommes aujourd'hui sur une terre qui peut devenir une terre pour la mission. Fleuris là où tu as été planté, disait saint François de Sales à Jeanne de Chantal. Notre foi, commençons à la vivre là où nous sommes plantés. C'est vrai que ces terres où nous vivons sont souvent blessées, marquées par des souffrances, des guerres, des tensions, des inégalités qui engendrent de la violence, des catastrophes, des maladies. Mais elles sont aussi marquées par des relèvements, des audaces incroyables pour que la vie soit plus forte, que la solidarité s'exprime, que la fraternité se tisse, que notre terre soit vivable pour tous. Il faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour croire que la vie peut se frayer un chemin même sur les terrains les plus hostiles. Oui, nous l'expérimentons tous les jours, la vie est belle et éprouvante à la fois. C'est Mère Teresa qui aimait dire « La vie est un défi, relève-le. La vie est une aventure, ose-la. La vie est la vie, défends-la. La vie est un combat, accepte-le. » On peut alors comprendre la demande des apôtres de Jésus. Augmente en nous la foi. En demandant la foi, les disciples ne se trompent pas. Ils ne demandent pas à Jésus des connaissances ou des compétences particulières, des savoir-faire particuliers, une formation particulière. Ils demandent la foi. La foi n'est pas au bout de nos efforts, de notre volonté. Elle est un don. Un don qui ne se mesure pas en quantité. Jésus le dit, la foi, même à la taille d'une graine de moutarde, autrement dit, toute petite, est suffisante pour dire à un arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Oui, la foi ne se mesure pas. Elle habille nos cœurs et éclaire nos intelligences. Elle nous ouvre à la vie de Dieu et par voie de conséquence, nous ouvre à la vie des autres, avec le regard du Seigneur. La foi n'est la foi que si nous l'exprimons, que si nous en témoignons. Oui, elle nous permet de fleurir là où nous sommes plantés. Elle est une communion, une confiance au service d'une relation nourrissante qui apporte force, courage, détermination, paix et joie. Elle ne supprime pas le mal et la souffrance, elle nous permet de les combattre. Oser demander la foi, comme l'ont fait les apôtres, c'est accepter de ne pas être le seul maître, c'est accepter de ne pas compter que sur nos seules forces et capacités pour vivre, c'est accepter la relation avec Dieu, une relation précieuse qui donne sens à nos existences. Par la foi, je comprends que je ne suis pas seul sur cette terre, que je ne suis pas abandonné, mais que le Seigneur est avec moi tous les jours, les beaux jours de soleil comme les jours où la noirceur de l'ombre domine. Aussi, la foi est un don qu'il faut entretenir. On se souvient de cette parole de Paul à Timothée, « Ravive en toi le don de Dieu ». C'est là, au cœur de cette terre de mission, là où nous sommes plantés, que le Seigneur nous envoie. Grâce à la foi accueillie dans nos vies comme présence agissante du Seigneur, nous acceptons d'être déracinés pour oser témoigner de celui qui nous aime, qui appelle et nous envoie, Jésus-Christ. Ce Jésus, mort et ressuscité, est le cœur de notre foi chrétienne. Alors, regardons le Christ. Regardons celui qui met sa confiance en son Père. Au moment de la mort de son ami Lazare, Jésus dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Oui, regardons le Christ, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre et serviteur pour accomplir la volonté de son Père. Oui, écoutons-le quand il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et il ajoute « Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. » Ainsi, la parole de Jésus
sa manière d'être, de parler et d'agir appelle à la foi. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons nous aussi devenir des témoins qui appellent et donnent envie de croire. La foi qui nous relie à Dieu nous habille du vêtement du Seigneur, le vêtement du service. La foi nous configure au Christ, elle nous permet de témoigner de lui, de sa présence au cœur d'un monde qui trop souvent désespère. L'Évangile nous invite à rester humbles vis-à-vis de Dieu, humbles vis-à-vis des autres, humbles vis-à-vis de soi-même. Cette humilité, c'est la clé pour vivre en alliance avec le Seigneur. Oui, l'acte de foi, c'est l'adhésion à l'incroyable, à l'inconnaissable, c'est croire à l'impossible, croire à la vie plus forte que la mort, croire en la résurrection qui est le cœur de notre foi. L'important n'est pas ce que je dis de ma foi, ce que je dis sur Dieu, ce que je dis de Dieu. L'important, c'est ce que ma foi en Dieu fait de moi. Frères et sœurs, en ce dimanche, entendons Jésus nous dire ce qu'il dit à de multiples reprises dans les évangiles. Ta foi t'a sauvé. Et alors, vivons comme des sauvés. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.